Bonjour et bienvenue au 4e épisode de Je continue à vivre avec Monsieur Covid. J'espère que vous allez bien, que votre long week-end s'est bien passé. Et puis, bon, aujourd'hui, normalement, je n'allais pas faire des vidéos, mais je l'ai fait un peu au dernier moment. J'ai même pas de script, mais je voulais vraiment partager une petite réflexion que j'ai eue après avoir assez long week-end, après, comme je pense beaucoup d'entre vous, avoir retrouvé des gens que ça faisait longtemps que j'ai pas vu. Et bien évidemment, en prenant toutes les mesures de sécurité, les distances, on n'a malheureusement pas pu faire un gros câlin, mais pour l'instant, c'est mieux que rien. Et donc, du coup, je voulais vous partager un petit peu. Ma mère, quand j'étais petite, elle me disait beaucoup, Valéria, fais très attention avec qui tu es. Fais très attention avec qui sont tes amis. Parce que les gens ne veulent pas toujours ton bien. Et puis au Mexique, on dit beaucoup, dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Et moi, je changerai un petit peu, malgré le fait que les mots de ma mère ont été très très sages, mais bon, moi, comme une bonne adolescente, je n'ai pas beaucoup écouté, mais aujourd'hui, je sais qu'elle avait très raison, elle avait beaucoup de raison. Et du coup, ces paroles-là, cette phrase-là, dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es, je le transformerai un petit peu plutôt en dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu vas devenir. Parce que les amis sont très importants. Les amis, ils peuvent t'influencer de façon positive, mais aussi de façon négative. Et tout ça, je me suis rendu compte après ces longs week-ends où j'ai retrouvé, comme je vous ai déjà dit, des gens que ça faisait longtemps que j'ai vus. Et je me suis dit, vraiment, j'ai beaucoup de chance d'avoir ces gens autour de moi. Parce que ces gens, c'est des personnes qui sont intellectuellement curieux comme moi, qui sont des gens qui ont un grand cœur, qui sont généreux. C'est des gens bien, des gens écologistes, bon, bref, différentes personnalités, aussi bizarres et fous que moi, si vous voulez le voir comme ça. Et ensuite, je me suis rappelée de mes amis au Mexique. Surtout après avoir laissé le Mexique et m'avoir installée ici en France, et j'ai perdu beaucoup d'amis. Et ça s'est fait, je pense, qu'un genre de sélection naturelle. Et les vrais amis, et surtout les gens qui veulent la peine, sont restés. C'est les seuls qui sont restés. Et franchement, je suis très reconnaissante. Parce que, comme je vous ai déjà dit, c'est des personnages, mes amis. Et c'est des gens qui m'aident tous les jours, soit au Mexique ou soit ici en France. C'est des gens que tous les jours m'apportent des choses positives. J'ai des gens ici en France qui me donnent des bonnes... qui nourrissent mon intellect, qui m'aident, même avec ces vidéos, à essayer de corriger mes grandes fautes que je continue à faire et que je ne me rends pas compte, ou qui sont là pour m'écouter et pour me dire, Valéria, tu es en train de faire fausse route, il faut que tu t'améliores sur ça, ou tu es complètement parti dans tous les sens et que tu as répondu c'est pas bien, enfin, etc., etc. Et au Mexique aussi, même si c'est très de loin, mes amis sont toujours en train de me nourrir encore une fois intellectuellement, de me pousser, de me soutenir quand j'en ai besoin, mais aussi d'essayer que je puisse exploiter mon potentiel. Et surtout, dans les deux cas, soit en France ou soit au Mexique, mes amis sont toujours là pour m'aider à changer le monde et pour changer le monde ensemble. Donc du coup, c'est très important. Faisons attention avec qui nous partageons notre vie, parce qu'on ne partage pas notre vie uniquement avec un couple, on la partage aussi avec nos amis. Et soyons très, très, très vigilants à qui on donne notre amitié. Et ce n'est pas une question de qu'est-ce que l'autre va me donner, non. C'est une question de donner et de recevoir aussi. L'amitié fonctionne dans les deux sens et parfois c'est à nous de soutenir l'autre et d'autres fois c'est l'autre qui nous va nous soutenir. Parfois c'est à nous de nourrir l'autre de façon intellectuelle, émotionnelle
ou de la façon que vous voulez, et d'autres fois, c'est l'autre personne qui va nous nourrir. C'est surtout cette relation qui doit être basée dans l'empathie, dans l'amour, le respect et surtout dans les idées de l'autre. Et puis, je pense qu'il y a un point commun, en tout cas chez moi, c'est que je sélectionne mes amis parce que j'ai besoin des gens qui veulent changer le monde aussi et qui veulent le changer avec moi. Donc, pourquoi pas? C'est peut-être une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez de faire ces genres des communautés, non, positives, des communautés qui puissent penser aux autres et aider leur société, le petit monde. On n'a pas besoin de changer absolument tout le monde, c'est juste notre petit monde, notre société, notre quartier, notre famille. Et donc du coup, ça se fera un réseau de gens qui veulent aider et qui veulent aider à changer le monde. Donc soyons et choisissons nos relations d'amitié et de façon très fine et essayons d'être avec des personnes qui nous ressemblent et surtout qui veulent aussi nous aider et faire front commun. Et pourquoi pas, changeons le monde ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je vous souhaite une bonne soirée et je vous retrouve dans une autre émission. Et je suis désolée si c'est un peu brouillon. C'est vraiment ma pensée pure et dure. En espagnol, c'est à peu près le même sujet, mais je l'ai présenté peut-être un peu différemment. Je n'ai pas fait de script, mais je pensais que c'était un sujet important et j'espère que ça vous apporte quelque chose de positif et surtout que ça vous fasse réfléchir un petit peu. Prenez soin de vous et on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao.